Les Madridistas, nouvelle saison pour ce Real Madrid 2024-2025 et déjà pas mal de problèmes pour Carlo Ancelotti, Vinicius, Rodrigo et Mbappé ensemble en vacances, ça se passe en ce moment. Je vous raconte tout ça, c'est parti. Et lui tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Voilà les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono, ça fait un moment et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien, tout se passe bien pour vous les Madridistas. Nouvelle vidéo, nouvelle saison et comme je vous l'ai dit dans l'intro, des problèmes pour tonton Carlo Ancelotti. Tout d'abord, une première victoire face à l'Atalanta. Tout s'est très bien passé, vous allez me dire. Déplacement à Mallorca et là, c'est là où vous voyez que le Real Madrid est très puissant. C'est là où vous voyez que on parle vraiment du plus grand club au monde. Un match nul lors de la première journée et ça y est, c'est le drame. Les problèmes arrivent à Madrid. Marca, AS, Téléfoot, TF1, Eurosport, l'équipe, bref, tous les médias, toutes les chaînes ne parlent que de ça. Est-ce que le Real Madrid des Galactiques, des nouveaux Galactiques, va échouer? Est-ce qu'on va avoir droit à un PSG bis, etc. Patience les Madridistas. Tout d'abord, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes content de me retrouver déjà, ça ferait plaisir. Sinon, il y a un problème. Et puis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match face à Mallorca. Mallorca, on le sait, c'est toujours compliqué à l'extérieur, notamment avec leurs joueurs. Très agressif. Je ne reviendrai pas sur la faute sur Vinicius Junior qui méritait un rouge. Ferland Mendy a pris son carton rouge, donc pas dispo pour le prochain match face à Valladolid à domicile. Retour au Bernabéu, ça va faire du bien. Je vous le disais dans l'intro, Vinicius, Mbappé et Rodrigo sont actuellement à Marbella sur un yacht. Donc eux, ils se sont mis directement en mode vacances. Et d'ailleurs, Ancelotti nous en parlait la semaine dernière. Cette année, il va tester, il va essayer de donner un peu plus de jours de repos aux joueurs du Real Madrid. Pourquoi? Eh bien parce que cette année, le Real Madrid va jouer entre 70 et 80 matchs. En comptant la Ligue des Champions, la Copa del Rey, la Liga et la Coupe du Monde des clubs au mois de juillet. Donc bref, Carlo Ancelotti donne 2 jours de repos si je ne me trompe pas, ça va permettre de se reposer. Ce week-end c'est Valladolid à domicile, Valladolid qui vient de gagner son premier match face à un autre promu, l'Espagnol. Donc attention à cette équipe qui pour le moment va bien, qui a 3 points, pas comme nous. Mais je voulais aussi faire cette vidéo pour vous transmettre mon avis et vous transmettre entre guillemets ma sérénité. C'est que le début. Certes, on a vu, et ça je veux bien avoir votre avis dans les commentaires, une absence de Toni Kroos qui a fait mal parce que ce Real Madrid nous a montré pas mal de faiblesses au milieu de terrain avec un Tchouaméni qui ne me plaît toujours pas, un Camavinga blessé 6 à 7 semaines, donc c'est pas avant octobre voire novembre, et un Fede Valverde qui n'était pas du tout dans son match, comme le reste de l'équipe. Et bizarrement, vous êtes beaucoup à critiquer Mbappé, mais pour moi, c'est pas le pire face à Mallorca. Vinicius Junior, j'ai trouvé qu'il est directement sorti de son match face à Mallorca. On sait qu'avec Maffeo, c'est toujours compliqué et avec le public qui le siffle, qui l'insulte, qui critique, etc. Eh ben, c'est pas évident pour Vinicius Junior et son mental, qui est parfois faible. Ça reste mon avis, les Madridistas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Rodrigo, un très beau but sur une très belle passe de Vinicius Junior. Un Kylian Mbappé qui allait très vite, qui s'est procuré quelques occasions. Un Bellingham qui n'est pas le Bellingham de la saison dernière, et je parle bien de son positionnement. Ça aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient adoré sa saison l'année dernière. Une excellente première saison pour l'anglais. Là, voilà, c'est un rôle différent. Je pense que l'on va avoir des problèmes au milieu de terrain, mais ne vous en faites pas, tout va s'améliorer. Carlo Ancelotti va se mettre au boulot. Et moi, par contre, ce qui m'a énervé, je pense que là aussi on est nombreux, c'est les changements tardifs. Et d'ailleurs, beaucoup de Madridistas l'ont critiqué. L'entrée de Brahim, d'Arda Güler, enfin bref, de nombreux joueurs. Après la 80e, je crois qu'ils rentrent quasiment à la 90e et ils ont que le temps additionnel pour prouver, ce qui ne fait pas grand-chose. Bien évidemment. Donc voilà, des changements tardifs. J'espère qu'on verra plus Brahim Diaz. J'espère qu'on verra plus Arda Güler. Pourquoi pas voir un Arda Güler avec Valverde et Bellingham au milieu de terrain. Mais je sais que c'est difficile de ne pas mettre Tchouaméni pour le côté récupération, numéro 6, etc.
Donc cette composition, c'est la composition qu'on va avoir toute l'année, je pense, toute la saison, c'est-à-dire Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Ferland Mendy là qui est suspendu, mais la charnière Militao-Rudiger en attendant le retour d'Alaba, c'est pas pour de suite. Et le milieu de terrain, en attendant le retour de Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham. Et les trois devant. Les trois devant qui ont été sur le côté gauche, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. On savait qu'Mbappé, il aime bien son côté gauche. On sait que Vinicius, c'est le meilleur joueur sur le côté gauche, le meilleur joueur au monde. Et on sait que Rodrigo, il joue clairement aussi à gauche et il est très très bon. Et il l'a montré la saison dernière, à gauche, sacré joueur. Et on l'a vu aussi avec ce but ce week-end. Donc, ça fait beaucoup de problèmes, beaucoup de casse-tête pour Carlo Ancelotti qui va devoir revoir un peu son schéma tactique, revoir sa composition. Pourquoi pas un 4-4-2 ? À voir. J'ai hâte d'être à dimanche. Ce sera 17h face à Valladolid, le club de R9, notre ancien attaquant. Voilà. Sinon, les joueurs ont eu quelques jours de repos. Ça va leur faire du bien. Pas d'arrivée pour le moment, ça c'est sûr et certain. Peut-être Lunin, on attend les dernières infos. Et Hendrik, on attend aussi les premières minutes sous cette camiseta blanca. Sinon, le jeune Joan Martinez sera opéré le 3 septembre prochain. Les croisés pour lui malheureusement après cette très bonne pré-saison aux États-Unis. Et le jeune Martin au milieu de terrain va être prêté une saison à Valladolid justement que l'on affronte ce week-end. Luka Modric appelé une nouvelle fois avec la Croatie. C'est beau, j'ai envie de dire. Il est encore en jambes. Il est rentré ce week-end face à Majorque. Mais on attend encore plus de lui parce qu'il y avait tout petit peu de déchets. Et c'est rare de la part du Croate. Voilà les Madridistas. Donnez-moi votre compo pour ce match face à Valladolid. Nous, on se retrouve justement dès dimanche soir pour le débrief de ce Real Madrid-Valladolid. Encore une fois au Bernabéu. Donnez-moi votre avis sur ce nouveau Real Madrid. Sur la position d'Mbappé. Pour ou contre en numéro 9. Est-ce que ça va le faire avec Vini? Qu'en pensez-vous de Rodrigo? Est-ce qu'il doit évoluer sur la gauche, sur la droite, en faux neuf? J'attends toutes vos réponses. Moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Je vais essayer d'être un peu plus présent cette saison.